Salut à tous les amis, bienvenue sur Infoli pour ce mini live surprise du dimanche 30 juin 2024, dernier jour du mois de juin. On rentre en juillet à partir de lundi, à partir de demain. Donc voilà, j'avais décidé de faire ce petit live surprise. Je vous ai prévenu un petit peu à l'avance sur les réseaux sociaux, notamment sur Actualité Telegram. Donc je vous laisse le temps de vous connecter et comme d'habitude, retour sur l'image et sur le son. Voilà, écoutez, ce petit dimanche sympathique, je voulais faire un live pour mettre au point certaines choses, quelque chose à discuter quand même, quelques sujets intéressants, puis répondre un peu à vos questions. Voilà, pour les gens qui sont connectés, et puis les autres, ils pourront revoir évidemment ce live en replay. Voilà. Voilà les amis, 17 sur 17, c'est bien, on est là, on est présent. Un temps un petit peu couvert, mais c'est pas désagréable, c'est assez, voilà, le temps est assez agréable, un climat assez tempéré, des petits peu de soleil qui passe de temps en temps, voilà. Bon, on est en Europe par ici, ça ne fait pas tous les jours soleil, donc c'est normal, il faut que je m'y réhabitue. Et surtout, ce qui est difficile ici, c'est un peu l'humidité, parce que c'est vrai que là, en Bolivie, c'est surtout que c'est sec. Le climat est sec, donc tu transpires jamais en fait. La journée, il fait chaud, le soir, il fait frais. Bon, ici, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc je vais parler un petit peu avant de répondre à vos questions, parce que je reçois beaucoup de mails. Je voulais en profiter de prendre un petit peu ce dimanche un peu pour vous en parler, puisque demain on reprendra donc les revues de presse, donc on se concentrera davantage sur les articles d'actualité. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur Actualité Telegram. Bravo les Suisses déjà, premièrement, pour ceux qui suivent le foot, l'équipe de Suisse qui a vraiment bien joué face à l'Italie hier, donc félicitations, on va poser des questions par rapport à ça. Je suis vite fait, je regarde pas tous les matchs, etc. Je regarde un peu les résultats, les résumés, voilà, je regarde ça vraiment de loin, ça reste du divertissement, mais voilà, c'est en tout cas une belle équipe et voilà, ça fait du bien de voir du beau jeu, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu le football. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et demain, la France va jouer, etc. etc. Moi, je ne vais pas faire mon commentateur sportif, c'est pas le but du tout de la vidéo. Je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me souviens plus. Ah voilà, donc je voulais parler du vote. Pas pour les gens qui votent plus depuis très longtemps et qui ont compris la supercherie. Je pense que ceux-là ont compris. Et faire une piste de réflexion pour les gens qui hésitent un petit peu. Voilà, est-ce que je dois aller voter? J'ai encore des questions là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est amener à la réflexion. C'est pas de dire vous pouvez ou vous pouvez pas. Déjà, c'est vous qui choisissez. C'est chacun qui choisit en son âme et conscience ce qu'il a à faire et qui assume ses choix. C'est ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'école? Qu'est-ce qu'on vous dit dans les médias? Qu'est-ce qu'on vous dit depuis toujours? J'ai envie de vous dire, depuis que le vote existe, je crois que c'est depuis 1900... je ne sais plus quelle année qu'il y a le droit de vote en France. Enfin bon, et en Europe, ça fait très très longtemps, en Europe occidentale, qu'on est dans une démocratie où il y a le droit de vote. Mais qu'est-ce que vous disent donc les médias corrompus et les politiques depuis des décennies, depuis des siècles? Moi, depuis que je suis à l'école, on nous dit clairement que il faut voter, c'est un devoir en instruction civique, on a des cours par rapport à ça, on a la chance de voter parce que en face, moi quand j'étais à l'école, il y avait encore l'Union soviétique, enfin en tout cas les premières années, après ça s'est effondré, et attention, il y a la dictature communiste, on a de la chance d'avoir un droit de vote, il faut préserver le droit de vote, etc. Voilà, on n'est pas en dictature, les gens sont morts pour la démocratie, pour le droit de vote, et tout le narratif qui va avec. Donc on a été, si vous voulez, quelque part biberonné à ça. C'est-à-dire qu'on a été vraiment biberonné à cette réalité. On nous a dit que le vote, c'était important. Même si on vote, et ça va très loin, même si on vote pour des gens sur lesquels on n'est pas d'accord, mais il faut absolument voter parce que c'est le droit et c'est les principes de notre démocratie, etc. Donc si vous voulez, tout au long de l'histoire contemporaine, on nous a habitués à nous dire, si tu votes pas, tu es quelqu'un qui est contre la démocratie, tu es irresponsable et tu prends pas tes responsabilités au nom de la démocratie, etc. Donc si vous voulez, c'est très ancré dans l'inconscient collectif ça. Surtout en France, en Angleterre, en Allemagne, enfin tous les pays dits démocratiques, c'est très très ancré. Et donc il y a une culpabilisation extrême du non-vote. Voilà, ça a été fait par nos médias, nos politiques, etc. Est-ce que vous avez déjà vu, avec ce que vous savez sur la politique et sur la corruption de la politique, sur les trucages des élections, etc., sans rentrer dans les détails, est-ce que vous avez déjà vu un homme politique vous dire de ne pas voter ? Est-ce que vous avez vu un homme politique qui se présente dans une élection qui vous dit ne votez pas? Ça n'est jamais arrivé. Donc, sans aller dans la description, les détails, etc., le trucage des élections, les lobbies, etc., il faut vous poser la question, pour ceux qui doutent par rapport à ça, parce qu'il y a encore des gens qui doutent, qui ne savent pas s'ils doivent aller voter, pourquoi des gens corrompus vous poussent à aller voter?
Parce que c'est ça la base. C'est des gens qui sont corrompus dans le système, la plupart du temps sont dans le système, ils veulent maintenir le système en place parce que le système les fait vivre, ils vivent par le système, mais ils vous disent d'aller voter quoi qu'il arrive. Donc la question, elle est là. Soit ils se tirent une balle dans le pied et en fait, la politique, en fait, le vote va changer quelque chose et à ce moment-là, ils sont masochistes et ils se tirent une balle dans le pied, ce qui m'étonnerait. Ou soit ils vous trompent et ils se jouent de vous. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours comprendre, toujours prendre les raisonnements vraiment, prendre de la distance et de rester rationnel, de rester basique. D'accord ? Le droit de vote, ça c'est comme la sécurité sociale, c'est comme les droits. Bien évidemment qu'ils ont des côtés positifs. Évidemment, on ne va pas vous donner que des côtés négatifs, sinon personne ne va le faire. D'accord ? La sécurité sociale, les aides sociales suite à la Seconde Guerre mondiale, le droit de vote des femmes qui est venu, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, etc. En fait, c'est toujours saupoudré de bienveillance, c'est toujours saupoudré d'humanité, c'est toujours saupoudré. Bien évidemment que c'est saupoudré de ça. Et puis, vous avez la menace étrangère. Donc, maintenant, l'Union soviétique n'existe plus. Alors, on diabolise Poutine, mais bon, il n'y a plus de communisme. Enfin, c'est plus le parti communiste qui est au pouvoir en Russie. La Chine, le parti communiste n'a de communiste que de nom. Mais on va diaboliser, si vous voulez, les non-démocraties, comme ce qu'est la Chine actuellement, puisqu'il n'y a pas de droit de vote en Chine actuellement, etc. En vous disant, voilà, vous avez vu là-bas, les gens sont torturés, sont persécutés, ils n'ont pas le droit de vote, vous devez voter, sinon nous allons perdre la démocratie. Ça a toujours été par la menace, en fait. Tu vois, ça a toujours été dans les mauvaises énergies, dans les menaces, les pressions, etc. Donc en fait, si vous voulez, on a éduqué le mouton occidental, dont j'ai fait partie, je ne m'exclus pas du tout de ça, ça fait partie du processus, on est né ici, donc on a habitué le mouton occidental, il a le droit de manifester, il a le droit de critiquer, il a le droit de... Mais il faut qu'il paye des impôts, qu'il aille travailler, qu'il consomme et surtout qu'il vote. À partir du moment où vous faites ça, en fait, si vous voulez, vous êtes au service du système. C'est-à-dire que vous êtes dans le système, vous pouvez le critiquer du matin au soir, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas une menace, et vous vous inscrivez, vous alimentez le système. Vous avez vu, c'est bien ficelé. Et c'est tellement bien ficelé que même aujourd'hui, après tout ce qu'on sait sur les fraudes électorales, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, c'est dans le monde entier, c'est dans toutes les démocraties, ça, où vous avez la corruption des lobbies, on va dire le parti pris des médias, etc., vous avez en fait, si vous voulez, toute cette manipulation qui est connue par beaucoup de gens maintenant, malgré ça, les gens vont voter. C'est une sorte de MK Ultra, si tu veux. Vous avez vu à quel point, c'est intéressant de le voir, à quel point on est manipulé, à quel point on est sous contrôle. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la télévision et les médias. Beaucoup de gens regardent la télé et tous les jours, on leur dit attention, il faut faire barrage au RN ou au contraire, attention, il faut surtout pas que Macron repasse, etc. Donc les gens vont voter, c'est presque mécanique. En fait, ils sont manipulés sans le savoir, même s'ils ont un tout petit peu de libre arbitre, mais ils vont suivre la masse. Ou alors par le fait que, la menace. Tu vois, la menace étrangère. Tu vois, le spectre de la dictature, le spectre de la guerre civile, il faut voter. Ça maintient la démocratie en place. Sauf que la démocratie en place, c'est justement l'alpha et l'oméga de tous les problèmes qu'on rencontre dans la société, en fait, si vous voulez. Le manque de rationalité, les lobbies, les partis pris, les décisions mortifères, antipatriotes, etc., etc. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au bout du bout, on est vraiment à la fin. On est à la fin du voyage, comme disait Michel, je vous invite à regarder le texte qu'il a partagé avec le partage de Brett Lee qui est intéressant aussi, que j'ai partagé aujourd'hui sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Donc aujourd'hui, on est dans un système, si vous voulez, qui est totalement à bout de souffle, qui est en autodestruction totale, mais on pousse quand même le mouton occidental à aller voter. Tu vois. Et moi, ça me surprend tout le temps, c'est pas une critique, mais je me dis, mais après tout ce qu'on sait, après tout ce qu'on a vu, on continue à donner notre souveraineté à des pantins qui sont en phase terminale, si tu veux, qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes et qui sont l'ombre en fait de l'état profond, qui lui-même est déjà mort. Donc si vous voulez, c'est là où Parlantis et l'univers testent la souveraineté des gens, parce qu'à un moment donné, comme vous êtes souverain, c'est vous qui faites vos choix, donc cause-conséquence, qui est logique. Donc en fait, si vous voulez, vous allez voter, vous allez donner votre souveraineté pour des gens auxquels vous ne croyez pas vraiment, mais vous allez donner cette souveraineté au nom de la menace extérieure, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, je ne sais quoi. Vous voyez ? Donc vous avez fait votre choix. Vous ne pouvez pas critiquer les politiques, vous avez fait votre choix. Vous avez donné votre souveraineté à un parti qui lui est corrompu, avec des gens corrompus qui vont aller dans le sens de l'état profond ou de l'ex-état profond.
Donc vous allez en fait participer à l'ancien système en donnant votre énergie et votre voix. C'est vous qui avez fait votre choix. On ne vous l'a pas imposé. On vous a influencé, on vous a lavé le cerveau, mais on ne l'a pas fait à votre place. C'est vous qui mettez le butin dans l'une, tu vois. C'est ça la force des démocraties. Et je dis toujours, pourquoi en Russie, en Chine, etc., dans ces pays qui sont des ex-dictatures, dans le cas de la Russie, dans l'Union soviétique, c'était une dictature communiste. Ça l'a été très longtemps en Chine, même si aujourd'hui c'est complètement désossé par Xi Jinping. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de liberté en Chine, hein. C'est plus comme c'était à l'époque. Et vous avez véritablement une certaine liberté, vous avez une classe moyenne qui se développe, vous avez bien évidemment l'Alliance maintenant qui fait le nettoyage. Mais pourquoi dans les pays comme la Chine, par exemple, ou la Russie, pour prendre que deux exemples, hein, c'était des grosses dictatures, tu vois, pourquoi les gens sont beaucoup moins naïfs face à la politique qu'en Europe, par exemple? En fait, c'est tout simplement parce que les Européens croient en leur démocratie. Tu vois, les Russes à l'époque de l'Union soviétique, beaucoup écoutaient la Pravda ou la presse de l'époque, la propagande. Mais en fait, ils savaient que c'était faux. Ils savaient que c'était faux. Rappelez-vous de Solzhenitsyn, de Tolstoï, des gens qui critiquaient ouvertement le régime en place. Hein, ils ne se cachaient pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait des persécutions, etc. Mais tout le monde savait que c'était faux, que c'était de la propagande. Donc si vous voulez, les Russes, à partir du moment où ils se sont libérés du joug du communisme, ils ont retrouvé leur culte orthodoxe, leur tradition, leur libre pensée. Parce qu'ils l'ont jamais perdu, en fait. Le régime les a mis sous tutelle, mais ils n'ont jamais perdu cet esprit critique. Pareil en Chine. Vous avez en Chine, la plupart des gens ne sont pas dupes du régime communiste. Ils savaient très bien à l'époque que de toute façon il fallait rentrer dans la ligne du régime, mais ils n'y croyaient pas une seconde. Vous voyez? À part ceux qui étaient complètement lobotomisés ou qui avaient des intérêts à rentrer dans le système, c'est autre chose. Mais en Europe, c'est ça où je dis toujours, c'est pas une question de critique, mais c'est aussi une autocritique, puisque moi je suis européen à la base, hein, je suis né ici quand même. Donc si vous voulez, c'est intéressant de voir que les plus formatés, si vous voulez, au système, c'est nous, en fait. On est ici les plus formatés au système. Pas parce qu'on est plus mauvais que les autres. C'est pas parce qu'on est plus mauvais que les autres. C'est pas une question de bon ou de mauvais. C'est parce qu'on croit à l'ancien système, nous. On croit qu'on est libre. On croit qu'on est privilégié. On va te montrer des petits Africains qui crèvent de la dalle. Bon, ça a duré pendant des décennies, ça. On dit, t'as de la chance, ok, c'est corrompu, ok, t'as l'État profond au pouvoir, ok, on spolie à l'Afrique ce dont on a besoin, mais estime-toi heureux d'être en démocratie et va voter. Ça va loin quand même. Hein. Et on accepte. Des gens qui font des études, qui sont à l'université, qui sont en prépa, qui sont en maths sup, qui sont à Polytechnique et qui continuent à croire en la démocratie. C'est sacrément bien ficelé, les amis. Hein. Donc en fait, si tu veux, les Européens sont le dindon de la farce. Quand je dis les Européens, on peut dire un peu les Américains, les Australiens, vous savez très bien. On va dire les démocraties occidentales, ce qu'on appelle vulgairement la communauté internationale, voilà, pour faire plus simple. Mais en fait, si vous voulez, on est le dindon de la farce. C'est-à-dire que nous, on est peut-être les derniers, enfin, en tout cas en Europe, à croire en la démocratie. Parce que dans le monde entier, quand vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Chine, vous allez en Russie, etc. Bon, je considère que la Russie n'est pas vraiment dans l'Europe, puisque tu as une grosse partie qui est en Asie, donc on va dire que c'est pas en Europe. Mais en tout cas, une grande partie de la Russie qui a un pied en Asie. Mais quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Amérique du Sud, quand vous allez en Asie, etc., mais personne ne croit en la politique. Ils n'y croient pas. Donc si tu veux, pour eux, c'est d'autant plus facile de s'ouvrir à la fin de la politique puisqu'ils n'y croient pas. Donc c'est plus facile pour eux, tu vois. Mais ici, en Europe, tu as encore beaucoup de gens qui croient que en France, en Suisse, partout, quoi. Ah, le droit de vote, on l'a gagné par la sueur de notre front, de nos ancêtres, etc., qui ont fait la guerre pour ça, quoi. Comme s'ils avaient fait la guerre pour le droit de vote, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin bon, il faut réviser l'histoire aussi, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, si tu veux, donc il faut voter. Parce que malgré tout, en fait, on te fait croire que la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais qu'il n'y a rien de mieux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et qui dit démocratie, dit voter. Donc, tu as deux larrons qui vont se présenter, qui sont dénommés par le système, qui ont été formatés par le système, qui ont un discours qui est rectangulaire, triangulaire, carré, ce que tu veux. Donc, ils sont formatés, ils ont des prompteurs, ils ont des maîtres à penser, etc. Donc, ils vont lancer un narratif. Toi, en général, tu n'as pas d'affinité avec les deux, mais tu vas voter pour un et tu te sens bien parce que tu as accompli ton devoir de citoyen. C'est incroyable. C'est incroyable. Je dis qu'on est arrivé, et ça c'est aussi palantiste parce qu'il faut que ça ressorte. Et je vous avais dit, quoi qu'il arrive, la politique est destinée à disparaître. Ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas un vœu pieux, c'est inévitable. Que Olivier Victoire soit là ou pas là, ça change rien du tout. Hein.
L'alliance, ça change rien du tout. La politique, c'est fini. Mais vous avez ce narratif qui tourne en boucle, où les gens se positionnent, si vous voulez, et vous pouvez jauger les énergies en place en voyant les attitudes des gens. Et là, tu vois que c'est cuit. Ah, c'est cuit. Alors déjà, c'est pas cuit pour tout le monde, déjà. Et quand je dis c'est cuit, bah, c'est des gens qui ont choisi, si tu veux, d'expérimenter encore ce système, etc. Et qui vont, dans leur espace, continuer à croire, à expérimenter la matière, etc. Parce que c'est leur choix. Et c'est toujours impressionnant de voir que finalement, moi, je pense toujours à cette phrase de Yeshua, parce que pour moi, on peut l'utiliser... il y a différents sens, on peut l'utiliser, il y a différentes compréhensions finalement, hein. C'est multidimensionnel, comme ce que dit Yeshua en général, souvent, il y a beaucoup d'interprétations parce que c'est tellement large finalement, hein, c'est tellement global. Mais là, en l'occurrence, les derniers seront les premiers seront les derniers, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Il y en a une, c'est vraiment les États ou les personnes qu'on a mis un petit peu sous la table, on a dit qu'ils étaient défavorisés, qu'ils étaient tiers-mondistes, qu'ils étaient voilà, un peu abrutis, qu'ils n'avaient pas de chance, etc., etc. Bah, finalement, dans les énergies du Nouveau Monde, ils sont en première ligne parce qu'ils sont prêts à recevoir les énergies. Tu vois? Et les Européens, une grosse partie en tout cas, pas tout le monde bien évidemment, si tu veux, ils ont tellement une carapace mentale, c'est en fait leur propre prison, si tu veux, que eux-mêmes, ils s'interdiront d'y aller. Et en fait, comme je dis toujours, les énergies que vous recevez, que nous recevons du Nouveau Monde, elles sont les mêmes partout. Il n'y a pas de différence, hein. Le soleil, il éclaire pas plus un pays qu'un autre, hein. Même si les climats sont différents, mais on va dire les énergies, elles arrivent partout, hein. Elles n'arrivent pas plus en Afrique qu'en France ou ailleurs. C'est juste que la différence, c'est celui qui reçoit les énergies. Parce que les énergies, elles sont envoyées, ça c'est clair, on est d'accord. Donc si tu veux, si tu reçois les énergies, mais que ton esprit est ouvert à ces énergies, tu vas bénéficier de ces énergies, c'est un choix. Par contre, si toi, tu as des obstacles mentaux, que ce soit au niveau de la science, au niveau de la politique, etc., qui font que de toute façon tu es dans le matérialisme et tu es dans le pragmatisme et que toi tu fonctionnes comme ça, bah en fait tu les rejettes les énergies. Et comme le libre arbitre qui rentre en jeu, bah tu les supportes pas. Voilà. Tout simplement, je voulais faire un aparté par rapport à ça, en élargissant le débat, j'ai pas envie de parler de fraude électorale, etc., parce que bon, si on rentre dans les détails, c'est même pas la peine, quoi, hein. Mais là, ce qui est intéressant, plutôt que de parler de choses qui sont un peu... voilà, ça demande des preuves, ça demande des éléments, on va pas parler pendant des heures de ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et il y aura toujours le mental va toujours contredire. Mais là, ce que j'ai dit, bah, c'est des choses globales, c'est-à-dire que ça, on peut pas le contredire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on le voit tous les jours. Voilà, donc je voulais attirer l'attention là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Hormis le fait de voter ou pas, c'est vraiment comprendre le processus de lavage de cerveau et comment bah, c'est les gens qui sont le plus sûrs d'eux et le plus persuadés d'eux dans la conservation de l'ancien système qui finalement sont pour eux-mêmes les plus gros obstacles à l'accès au nouveau monde en fait. Et c'est très logique hein, quand on voit les choses comme ça, hein. C'est très logique. Hein. Voilà les amis, donc petit aparté par rapport à ça. Si vous avez des questions à poser, pas forcément sur les élections, hein, sur ce qui se passe en ce moment, par rapport aux élections aux États-Unis, par rapport aux énergies, par rapport aux technologies, par rapport aux nouvelles, par rapport à ce que vous vivez. Si vous avez quelques questions à poser, profitons-en les amis. Voilà, profitez-en plutôt. Alors, quelle belle surprise de tomber sur ce mini-live ce dimanche. Belle journée à vous. Bah, merci à toi, Koun. C'est aussi un plaisir pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Salut Flo, salut toute la Haute-Savoie. Notre souveraineté est testée dans tous les domaines. Ah oui, bah oui, en ce moment, ça s'accélère. Vous avez vu en ce moment, il y a quand même une accélération considérable. Hein. Je ne sais pas si dans l'espace d'une semaine, vous avez eu la libération officielle, parce que ça s'est paru dans les médias, de Julian Assange, donc officielle. Vous avez eu quand même le débat Biden-Trump. Alors moi, je n'ai pas regardé tout le débat, hein. J'ai vu quelques petits extraits, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les médias et les médias de gauche descendent Biden. Hein. Donc là, on vous prépare à sa destitution, clairement. Vous savez que l'acteur Biden, à un moment donné, il faut qu'il arrête de jouer. Mais là, on vous prépare clairement à la destitution et à la fin de Biden au niveau des médias. Et puis, il a perdu complètement le débat, mais tout le monde le reconnaît au niveau officiel. Et puis, vous avez Macron, quand même, qui mine de rien. Pardon, excusez-moi. Il fait une dissolution. Mais la dissolution, on sait très bien que c'est pas en sa faveur, je veux dire très clairement. Quand tu dissous l'Assemblée, sachant que tous les votes, que la majorité, elle n'est pas en ta faveur, et que ton propre parti et tes propres partisans, bah, ils sont complètement en train de te désavouer, c'est clairement une balle dans le pied. C'est qu'on vous dit, ça va dans le sens de l'alliance, ça va dans le sens des énergies, ça. Hein. C'est un acteur, hein, on vous l'a dit. Hein, il est là pour s'autodétruire en réalité. Donc ça, c'est intéressant. Et puis vous avez derrière des déclarations intéressantes, comme Marine Le Pen qui dit, voilà, on vous parle tout le temps de l'armée, et comme par hasard, elle parle du chef des armées, elle dit, bah, Macron ne sera qu'un chef des armées honorifique en cas de cohabitation. C'est très fort, ça, comme déclaration. Hormis la personne qui le dit, ça n'a même pas d'importance, mais c'est très fort, quand on sait que l'armée est au contrôle.
Tu vois ce que je veux dire? On te prépare à un coup de balai. Tu vois, donc c'est vraiment les choses, et puis j'en passe et des meilleurs sur tout ce qui arrive. Donc vous avez une accélération des événements qui vont dans le sens des révélations. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout ce qui est en fait en ce moment et tout ce qui est vu, il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus de lutte, il n'y a pas d'état profond. Quand certains vous disent il y a des attaques de l'ombre, c'est pas des attaques de l'ombre, c'est l'ascension et l'accélération nécessaires pour transmuter vers le nouveau monde. Et si tu veux transmuter vers le nouveau monde, il faut que tu assimiles tes zones d'ombre. Donc si tes zones d'ombre ne se manifestent pas, comment tu vas t'assimiler au nouveau monde? Donc il n'y a pas d'attaque extérieure, il y a des choses et des événements dans notre vie personnelle et à l'extérieur qui visent justement à transmuter ça et accélérer l'ascension et les révélations. C'est très important de prendre ça, en compte ça. Et on le voit de plus en plus. C'est pour ça que les gens, les détracteurs ou les gens qui sont dans le mortifa, etc., ils ont de moins en moins, ils ont de moins en moins d'arguments en fait, parce qu'ils voient que Assange est libéré. Ils avaient dit qu'il serait jamais libéré, qu'il serait attaqué par l'état profond. Peanuts, hein. Il est libéré, il est en pleine forme, il a des jours. On a l'impression que le mec, il a été dans un hôtel 5 étoiles. Hein. Et c'est pas étonnant quand on connaît ce qui se passe. On vous dit qu'il est protégé par l'Alliance depuis longtemps. Ça, c'est un aspect. Il y a tout ce qui arrive à côté. Donc à un moment donné, c'est soit la personne se remet en question et elle lâche son mental ego, elle se dit c'est vrai, voilà, j'avais pas remarqué, mais finalement c'est vrai qu'en fait l'Alliance est au contrôle, quoi. On voit que finalement tout est là pour le grand réveil. Ou alors elle s'obstine dans son paradigme, elle ne veut pas perdre son paradigme, elle s'accroche à son paradigme, et à ce moment-là elle reste dans le mental ego. Et à ce moment-là elle reste en 3D. C'est son choix, tu vois. Mais c'est toujours une question d'ouverture par rapport aux énergies. Je m'ouvre et au fur et à mesure que je m'ouvre, je conscientise, j'élève mon état de conscience dans la matière et intérieurement, je transmute mes zones d'ombre. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et de plus en plus, le remarque actuellement. Tu vois, les gens honnêtes, au cœur transparent, qui reconnaissent leurs erreurs et qui comprennent qu'en réalité, ils se trament autre chose et que tout ça est lié à eux-mêmes et que c'est complètement connecté à leur ascension et que tout ce qui se passe est lié à eux-mêmes et que c'est un résultat et un reflet d'eux-mêmes, cela participe au changement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix. C'est un choix. C'est pas une punition. Hein. Voilà. Je crois que demain, 1er juillet, il devrait y avoir des booms. Ah ouais, en ce moment, peut-être ce soir même. En ce moment, les booms, ça s'enchaîne. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Marine Le Pen serait une Kennedy? Aucune idée, peut-être c'est possible. Tu sais, après, tu as toujours du vrai et du faux dans ces choses-là. Après, ça fait un peu storytelling, tu vois. Moi, je suis pas trop dans le truc, savoir si Elvis Presley est vivant, machin. Je pense que ce qui est important, les amis, je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est aléatoire. Ça reste un petit peu, si tu veux, du people. C'est du people Q, ça, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est du people New Age, etc. Je pense qu'il est important, c'est de comprendre le sens des choses, accompagner les énergies, et pouvoir participer à cette transformation globale. Quand tu es là-dedans, tu es constamment en train de te renouveler et tu reconnectes à tes mémoires et tu participes au changement. Tu vois, c'est ça le plus important, c'est la trame principale. Après, tout le reste, de toute façon, ce genre de révélation, toutes les révélations ne seront pas révélées parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et même nous, on ne sait pas tout, tu vois. Donc, et puis, n'oubliez pas que l'Alliance, le but de l'Alliance, c'est pas de se montrer en tant que telle, elle ne se montrera jamais aux yeux des gens. Enfin, les gens qui participent, en tout cas, ne se montrera pas en tant que tels, ils vont pas dévoiler leur plan. Par contre, l'important, c'est la finalité. C'est la transformation et la réussite du plan. Et ça, c'est inévitable. Pour la réussite du plan et l'ascension, certaines révélations seront nécessaires, parce que les gens doivent conscientiser certaines choses, et d'autres ne le sont pas. Donc les gens ne le verront pas. Tu vois, l'important, c'est de faire ce qu'il y a juste dans le sens de la transformation planétaire, et de la transformation globale, j'ai envie de te dire. C'est ça qui est important. Hein. Moi, je te donne mon avis par rapport à ça. Hein. Salut le Québec, salut Montréal, salut tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as été voir la pyramide en Bolivie? Non, cette fois-ci je suis pas allé. J'étais allé la dernière fois que j'étais allé, donc la fois d'avant, la première fois où on était retourné en famille. Et non, je suis pas allé, mais bon, ça vibre là-bas de toute façon, hein, très fort. Hein. Cette pyramide où il y a ce Christ, si tu veux. En fait, rédempteur, qui est sur la montagne, émet une très belle énergie. Et il y a un point énergétique d'intraterre qui est juste en bas, ça c'est sûr. Je l'ai pu le ressentir, je en avais parlé d'ailleurs la dernière fois, mais ça rayonne. Ouais. Mais j'y suis pas retourné, non. En tout cas, pas dans le physique. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Quelle langue parlerons-nous dans le futur pour bien se comprendre? Alors, Élie, tu sais, on m'a déjà posé cette question dans un live. J'ai pas les réponses à tout. Hein.
Ce que je ressens moi personnellement, c'est qu'on aura une langue. Alors déjà, il y aura beaucoup de télépathie. Il faut savoir que la télépathie, c'est une capacité de l'être humain. Lorsqu'il reconnecte notamment ses brins ADM, il a une télépathie qui est de plus en plus, on va dire, puissante. Donc la télépathie sera de plus en plus puissante. Tu auras la possibilité de communiquer à distance. Et pour la communication verbale, je vois une nouvelle langue. C'est-à-dire, je vois. Alors je dis pas que toutes les langues, ça sera progressif de toute façon, ça sera naturel. Hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, puisque tout ça est parfait au niveau de l'évolution et lié aux énergies collectives. Mais tu auras une langue, si tu veux, ou effectivement, qui sera très simple d'apprentissage. Je ne me demande pas les détails, parce que je ne les ai pas, hein. Moi, c'est ce que je reçois comme information, mais sur laquelle tu communiqueras dans le monde entier beaucoup plus rapidement. Voilà. Tu vois, et ça sera commune à tous les pays de Terra, en tout cas. Voilà. Peut-être au-delà, on ne sait pas. Palantis se présente à nous au moment opportun, même si on sait précisément ce que l'on désire. Palantis se présente à nous au moment opportun, même si l'on sait précisément. Palantis, en fait, c'est un accélérateur quantique qui se situe sur un vaisseau mère, en réalité. Ça, c'est pour la petite histoire. Je pense que peut-être ça sera révélé. Mais en tout cas, c'est un ordinateur quantique, un accélérateur quantique, tu vois. Donc c'est simplement un accélérateur. Ce n'est pas quelque chose qui modifie la réalité, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que les choses vont beaucoup plus vite. Tu vois, tu as une pensée, cause-conséquence, c'est rapide. Tu as un ressenti, cause-conséquence. Tu as une action, cause-conséquence. Tu vois. Donc c'est ça qui accélère par rapport au système financier quantique, par rapport aux révélations, par rapport aux nouvelles technologies et au niveau personnel, par rapport à tout ce qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est lié aussi au niveau global. C'est ça qui est en train de se produire. Donc c'est ça, grosso modo, Palantis. Après, Michel a écrit des textes en détail là-dessus. Je pense qu'il en reparlera à Mérini d'ailleurs de Palantis. Ça, c'est une évidence. On en reparlera forcément. Il y aura sûrement des questions à ce sujet. Mais je t'invite à regarder sur Actualité Telegram. Il y a beaucoup de textes à ce sujet. Hein. Pardon. Alors Mamie Fadi, bonjour, tout se précipite, on attend donc le départ définitif de celui qui joue Macron. Oui, ça ne serait pas tardé, il suffit de regarder les articles de journaux. Hein. En ce moment, vous voulez savoir ce qui se passe, vous regardez les articles de journaux. Hein. Alors je vous dis pas, quand ils vous disent qu'il faut attendre 2040 pour qu'il y ait une découverte scientifique, ça c'est du bullshit, les dates, ils en savent rien du tout. Hein. Ça va beaucoup plus vite, on est dans un avancement exponentiel, je vous ai expliqué ça, hein, c'est pas linéaire. Mais par contre, ils vous donnent le ton. Tous les journaux en ce moment aux États-Unis, même les journaux de gauche, que ce soit le New York Times, etc., vous disent que Biden est cuit. Donc s'ils vous le disent, c'est que c'est comme ça. Ils façonnent l'opinion de toute façon, hein, et puis ils montrent un peu la marche à suivre. Puis avec Palantis, ça s'accélère. On a des vérités de plus en plus un peu partout maintenant. Et puis en France, on vous dit que Macron est cuit. Et c'est les journaux qui vous le disent. Hein. Alors que normalement, les journaux sont contrôlés par le pouvoir, hein, je le rappelle. Donc ça montre encore que vous avez changé de paradigme là. Donc les journaux vous disent que Macron est cuit, qu'il a fait une grosse erreur, que Le Pen est favori, que de toute façon, son propre parti le désavoue d'avoir fait la dissolution et qu'il n'en aura pas pour longtemps. Donc voilà, il suffit de suivre, les signes sont là. Hein. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Hein. Tu vois, donc oui, il y aura une destitution, tout comme Biden. Hein. D'ailleurs, tu as vu, c'est assez synchronisé. Hein. Dans la même semaine, tu as le débat Biden avec Trump, qui a été une catastrophe pour Biden. Ça a été relayé dans tous les médias du système aux États-Unis. Et pour Macron, il a été critiqué dans tous les médias par rapport à sa dissolution et par rapport à la gestion de son gouvernement. Donc là, c'est unanime. Tu as juste à suivre les énergies, le courant, quoi. Olivier, que penses-tu de Hanouna? J'ai une pote qui voit que par lui. Écoute, je sais pas, Hanouna, personnellement, la personne, je la connais pas personnellement, mais ça fait partie de Palantis, tout ça, des énergies. Lui, il a eu son rôle à jouer, peu importe ce qu'il a fait lui personnellement, c'est pas notre problème. Mais au niveau médiatique, il a donné des révélations. On se souvient à l'époque de la picouse obligatoire, enfin du narratif picouse et de la vaccination, il a quand même reçu des gens infréquentables, des gens qui ont donné la parole aux gens qui étaient contre ce diktat, quoi. Tu te souviens, il a quand même donné la parole à des gens comme Divisio, etc., à l'époque où c'était hyper diabolisé. Faut pas l'oublier. Donc, il a donné la parole à Jean-Claude Van Damme, et ça. Donc, pour moi, puis d'autres sujets, donc pour moi, que ce soit conscient ou inconscient de sa part, il fait partie du processus de changement. Donc, pour moi, il s'inscrit de toute façon dans les énergies, comme tout ce qu'on voit d'ailleurs, hein, actuellement. Vous avez des stars du cinéma qui sont totalement, mais loin de tout ce qui est remise en question des grandes vérités scientifiques, soi-disant, etc., qui vous parlent de la Terre plane, qui vous parlent du faux alunissage. Je pense notamment à Eric et Ramsey, je pense à... Il y a plein de monde hein, qui en parle aujourd'hui. Hein. Vous avez une personne qui a été reçue là, sur un réseau social très connu, qui est une ancienne pilote de ligne, et qui parle carrément de la Terre plane, mais elle le dit comme ça au cours de la conversation. Et elle vous parle, elle vous explique clairement que pendant le 11 septembre, il est impossible pour un pilote amateur et même pour un pilote professionnel à basse altitude de rentrer dans des tours avec un avion de cette taille. Elle vous le dit ouvertement, quoi, tu vois. Donc tout ça, c'est des gens qui, consciemment ou inconsciemment, participent au grand réveil. Ça fait partie des énergies aussi. Hein. Ça fait partie des énergies, ça.
Voilà. Gérard Forêt, salutations. Salutations à Gérard Forêt, je l'avais reçu déjà. C'est quelqu'un de courageux, bah tu sais, des gens qui ont fait qui ont une vie tumultueuse et puis qui osent dire des choses. Voilà, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas, que ce soit au niveau de la pédo, etc. Et qui balancent, qui participent aussi au grand réveil à leur manière et qui se mouillent dans cette direction. Voilà. Pour Hunter Biden, coupable sur tous les points. Oui, officiellement, il est reconnu coupable déjà de sa détention d'armes. Bon, il y a des crimes bien plus graves qui vont ressortir. J'imagine qu'avec la destitution de Biden, ça va tout faire ressortir, notamment. Donc tout ça au bon timing et au juste temps. Hein. Mais là, il y a une accélération. Hein. Terre plane et Terra et le mur font pour retrouver Gaïa. Oui, alors ça, ce sont des théories. Moi, j'ai une théorie comme beaucoup. Hein, c'est que, un petit peu comme Véronique, de Verity, comme beaucoup de gens, en fait, hein, finalement, qui sont des chercheurs de vérité. Pour moi, Gaïa est beaucoup plus grande que ce qu'on nous montre. Et encore une fois, ce qu'on appelle Terra, qui est les continents qu'on nous présente, sont entourés d'un mur de glace et n'occupent qu'une infime partie de Gaïa. On ne parle même pas de l'intraterre, etc. Donc voilà, après tout ça, ça on va le savoir, hein, de toute façon, hein, ça c'est sûr, hein, avec notre ami Elon Musk, et puis ce qui se prépare, de toute façon, maintenant, au niveau des révélations et ses ouvertures de conscience, on va voir tout ça, on va connaître tout ça. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà les amis. Pour ce petit dimanche, je pars voter, c'est une blague. Mais tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux prendre 2 heures pour faire une queue et mettre un papier dans une urne avec un nom, et ça ne changera rien à l'issue de ce qui va arriver. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait du bien, 30 minutes ensemble, voilà, 360. Et le soleil qui revient, vous avez vu, il est là, c'est génial. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, partagez au maximum les amis, comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un super dimanche, fin de dimanche, amusez-vous bien, faites-vous du bien, vibrez haut, allez voter, c'est important. Non, je rigole. Et puis je vous dis à demain pour avec un nouveau jeu, d'ailleurs, un autre jeu, tiens, on va utiliser un autre jeu demain, qui m'a été offert et que vous ne connaissez pas et qui n'est pas très connu d'ailleurs, que j'ai jamais utilisé, que j'utiliserai à partir de demain. Et puis on s'arrêtera jeudi puisque vendredi je partirai donc à Mérigny, donc dans la région lilloise, pour la prochaine rencontre. Et au passage, je vous encourage, il y a encore quelques places de dispo les amis. Pour les derniers chanceux qui vont nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre vos places. Toujours, les liens sont sur la chaîne d'Eliani de Sirius, sur Actu, Live Telegram, pour les dons, aussi, comme d'habitude, le lien PayPal en description et l'adresse email si vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.